Alors, correction des numéros sur les balancements des équations chimiques, page 113, vrai ou faux. Pour balancer une équation, il est permis de changer les indices des formules chimiques. Quand on parle des indices des formules chimiques, là, c'est ça ici, c'est les petits chiffres dans les molécules. Donc ça, c'est interdit, évidemment. Nous, tout ce qu'on peut jouer, on peut jouer sur le facteur, c'est-à-dire sur le coefficient. Mais si vous avez plus 4, par exemple, H2O, ben, vous ne pouvez pas changer le 2 qui est ici pour un 3, par exemple, parce que ça vous arrange, parce qu'évidemment, ça changerait la nature de la substance. Donc, évidemment, ça, c'est faux. Le balancement d'une équation chimique consiste à mettre des coefficients, oui, tout à fait, c'est à ça que ça sert. Au numéro C, pour que l'équation chimique soit balancée, les coefficients doivent être des nombres entiers, ça c'est vrai. Le plus grand possible, ça c'est faux. Donc, on essaie toujours d'avoir la plus petite expression possible. Donc, un peu comme en mathématiques, on ne va pas dire 2x est égal à y. À 4y, par exemple, on va plutôt dire que x est égal à 2y. Donc, nous, on veut toujours avoir la plus petite expression possible, donc les coefficients les plus petits possibles. À ce sujet-là, vous avez, par exemple, au numéro C ici, l'équation, les coefficients sont 2, 6, 4 et 6. Ben, si ce n'est pas la plus petite expression, il faudrait tout diviser par 2 partout. Si on divisait par 2 chaque coefficient, on aurait vraiment la bonne équation. Donc, la vraie, c'est 1, 3, 2 et 3 comme coefficient. Ça, c'est un exemple de ce qu'on disait au numéro 1. Au numéro A, on vous dit qu'est-ce qui ne va pas. Évidemment, on ne peut pas mettre de coefficient fractionnaire. Et au numéro 2, jamais on met un 1. OK? Donc, c'est comme en maths, je l'ai dit, on ne met jamais un x, on va juste écrire x. Même chose en chimie pour les molécules. Pour expliquer à ses élèves les erreurs à éviter dans le balancement d'une équation chimique, un enseignant écrit 4 équations chimiques relatives à la formation de l'eau à partir du dihydrogène et du dioxygène. Donc, ça, c'est intéressant, premièrement. La formation de l'eau, ça veut dire qu'il y a de l'eau qui se forme. Donc, l'eau est du côté des produits. Euh, L'autre chose, on va tasser la flèche parce qu'on va avoir besoin d'équilibrer. Donc, l'eau est du côté des produits, mais à partir de, ça veut dire à l'aide des réactifs dihydrogène et dioxygène. Donc, ça ne change rien. On pourrait inverser le H2 et le O2, mais il faut absolument qu'il soit du côté des réactifs et qui s'additionnent, c'est-à-dire qu'ils réagissent ensemble. Donc ici, si on balançait l'équation, j'ai de l'oxygène, j'ai 2 atomes d'oxygène du côté des réactifs, je vais aller mettre un 2 ici, et puisque je vais avoir 4 atomes d'hydrogène, je vais me rajouter un 2 ici. Donc ça, c'est la bonne équation. Ici, ce n'est pas la bonne parce qu'il y a un coefficient qui est une fraction. Ici, on a rajouté de l'oxygène. Ça, c'est bizarre. Je veux dire, on ne rajoute pas de substance, donc l'ajout d'une nouvelle substance. Pour l'équation B, l'équation C, c'est pas la même chose. H2O2, la modification de l'indice de l'oxygène arrange les choses. On ne peut pas faire ça. Ça, c'est du peroxyde d'hydrogène en réalité. Donc ici, ce serait la bonne équation, sauf qu'on a mis un 1 ici. On n'a pas le droit de mettre des 1. Donc, voilà les 4 raisons. Ensuite, au numéro 4, j'ai réécrit l'équation chimique. Donc, c'est toujours intéressant de dire, bon, la réaction de l'acide acétique, du vinaigre, avec le carbonate de disodium, donc celui-là. Donc, c'est pour ça que je les ai mis à gauche dans l'équation. OK? Donc, ces deux-là, la réaction due avec ça, c'est deux réactifs. D'accord? Important de voir ça. Produit, souvent on va le dire dans la phrase, produit de l'acétate de sodium. Donc, ça, c'est mes produits du dioxyde de carbone et du H2O. Donc, c'est bien important d'être capable d'écrire une équation chimique au-delà des coefficients, là, être capable de l'écrire. Donc, qu'est-ce qui réagit, puis qu'est-ce que ça produit? Maintenant, écrivez l'équation. Donc là, on écrit l'équation comme je l'ai écrit en noir ici. Et on va essayer de l'équilibrer. Parfois, vous voyez ici, il y a un ion polyatomique qui s'appelle l'ion acétate. Là. Bon, c'est difficile pour vous de se souvenir de ça, mais c'est quand même dans la liste des ions polyatomiques qui sont donnés. Vous voyez que j'en ai un de chaque côté. Ça, c'est un gros ion polyatomique. OK? Fait que ça, c'est comme un gros morceau qui revient des deux côtés. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'équilibrer le reste. C'est-à-dire que j'ai 2 sodiums ici, puis j'en ai un là. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais me placer un 2 pour équilibrer mes sodiums. Même chose, par exemple, pour le carbone. Du carbone, j'en ai 2 ici, j'en ai un là. Donc, si je regarde mon carbone, j'en ai un ici. Oui, voilà. Donc là, j'en ai un ici et un là. Donc, CH3COO. Fait que là, je suis à combien? Je suis à 1, 2 fois 2, 4 et un 5. J'en ai un ici, un carbone. Vous voyez?
J'ai un seul carbone de ce côté-là, puis je vais en avoir 5. OK? Donc ici, je vous répète, j'ai 2 fois ce carbone-là, plus 2 fois ce carbone-là, ça fait 4, plus celui-là, ça fait 5. Ici, j'en ai un seul qui est là. Fait que vu que j'en ai là un ici, je pourrais, et un là, d'accord, ça va me faire 2. Je vais simplement aller mettre un 2 ici. Donc ici, j'en ai 4, plus celui-là, ça fait 5. Et si je regarde mes autres substances, le carbone, il y en a, c'est fait, c'est vérifié. L'oxygène, l'hydrogène, ça fonctionne. Donc ici, je vais être obligé d'aller voir mon hydrogène. Ici, j'ai 2 fois H3, ça fait 6. 7, 8 avec ces deux-là. Ici, j'ai de l'hydrogène, j'en ai 3, plus 1, ça fait 4, fois 2, ça fait bien 8. Donc, l'équation, elle est balancée. Les coefficients sont 2, 1, 2, 1 et 1, comme j'ai montré ici. Ensuite de ça, cochez les équations qui ne sont pas balancées. Donc, les équations qui ne sont pas balancées ici, pas balancées. Donc, celle-là est balancée. Donc, le sodium, le chlore, l'hydrogène. Vous voyez, attention ici, l'hydrogène, j'en ai à 2 endroits. J'en ai ici et j'en ai là. C'est pour ça ici que j'ai H2 pour équilibrer. Donc, tout ça est balancé. Celle-ci n'est pas balancée. Vous voyez, j'ai 2 argents du côté des produits, j'ai un atome d'argent du côté des réactifs, ça ne marche pas. Ici, l'oxygène, j'ai 3 atomes d'oxygène du côté des réactifs, 4 du côté des produits, ça ne marche pas. La D n'est pas balancée. Regardez, j'ai un indice, le 2, là, c'est que j'ai 2 oxygènes, alors que du côté des produits, j'en ai seulement un. Le E est supposément balancé. Le F, on regarde les oxygènes. J'ai 13 fois 2, ça fait 26 oxygènes. Ici, j'ai 4 fois 2 pour 8. 5 fois 1 pour 5, ça fait 13. Fait qu'il manque des oxygènes du côté des produits, donc ce n'est pas balancé. Pour le numéro 6, je vous invite à aller voir une autre vidéo que j'ai fait là-dessus d'une quinzaine de minutes. Je fais chaque équation une après l'autre. Donc, vous pouvez avancer à l'équation avec laquelle vous avez peut-être plus de difficultés. Donc, vous pouvez quand même prendre en... Donc, c'est ça. Vous avez à prendre ça en considération. Ce n'est pas les bonnes réponses. OK? Les réponses ne sont pas là-dessus. Ils sont plutôt dans le corrigé PDF ou ils sont dans le petit vidéo que je vous ai fait juste pour le numéro 6. Donc, c'est une autre vidéo que je vous invite à aller voir. Au numéro 7, pour chacune des situations suivantes, écrivez l'équation chimique balancée. Donc, la première chose, c'est d'écrire l'équation squelette. La réaction entre le nitrate d'argent et le chlorure de sodium. Là, on parle d'une réaction. Fait que ces deux-là, il faut que ce soit des réactifs. On parle de la réaction entre ces deux-là. Et comme je l'ai mentionné tantôt, produit du chlorure d'argent, donc produit ça et produit ça. Donc ça, ce sont mes deux produits. Et si vous regardez bien chacun des atomes pour chaque élément, il y en a le même nombre des deux côtés. Donc cette équation-là, tous les coefficients sont 1. Mais il faut être capable de bien l'écrire. Donc, la réaction, donc ça va réagir. L'aluminium réagit avec le CuCl2, voilà, pour produire, vous voyez, produit du trichlorure d'aluminium. Donc, produit quoi? Bien, ça, c'est un produit, puis ça, c'est un produit. Ça produit ces deux affaires-là. Ensuite, comment on équilibre ça? Bien, on commence avec les choses qui nous semblent les plus évidentes. Vous voyez, l'aluminium puis le cuivre, là, on ne s'occupe pas de ça tout de suite. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est, puis vous voyez, parce que c'est déjà équilibré, il y a autant d'aluminium et de cuivre de chaque côté. Le seul petit problème ici, c'est que j'ai 2 atomes de chlore ici, puis j'en ai 3 là. Donc, le but, c'est que je vais essayer d'avoir 6 atomes de chlore, puis 6 atomes de chlore ici. Puis après ça, je vais aller ajuster mes deux coefficients qui sont là. C'est-à-dire, je vais multiplier 3 Cl2 pour avoir 6 chlore, puis je vais multiplier 2 Cl3 pour avoir 6 chlore. Puis quand j'ai fait ça, ben, je vais avoir multiplié mon aluminium par 2 en même temps. Je vais venir placer un 2 ici. Puis je vais avoir, du côté des réactifs, je vais avoir multiplié mon cuivre par 3. Fait que je vais venir placer un 3 ici, simplement. Ensuite, la neutralisation de l'hydroxyde de potassium, donc l'hydroxyde de potassium qui est ici, réagit avec H3PO4, donc H3PO4, pour produit du phosphate de tripotassium et de l'eau. Donc, l'eau, évidemment, c'est H2O. Donc, il faut être capable de bien écrire nos substances. Maintenant, comment je fais pour équilibrer ça? Bien, regardez, j'ai un seul potassium ici. Ici, j'en ai 3. Donc, je viendrai placer un 3 devant. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Les PO4, c'est correct, tout est beau. On regarde peut-être nos hydrogènes. Tiens, de l'hydrogène, ici, j'ai 3 fois 1.
ça ferait 3 hydrogènes ici, plus 3 hydrogènes ici, ça fait 6 en tout. Donc, si j'ai besoin de 6 hydrogènes, vous voyez, c'est la seule place où j'ai l'hydrogène, je vais multiplier par 3 pour que ça me fasse 6. Puis là, si je regarde mes oxygènes, 3 fois 1, ça fait 3, plus 4, ça fait 7. J'en ai 4 ici, j'en ai 3 fois 1, ça fait 3, j'en ai 7 aussi. Donc, mes coefficients 3, 1, 1, 3. Au numéro 8, le carbonate de calcium réagit avec de l'acide chlorhydrique pour produire du dichlorure. Quelle est l'équation chimique balancée? Donc, évidemment, il faut avoir la bonne équation. Donc, ça, ce sont les deux réactifs. Voilà, deux réactifs. Et ça, ce sont les deux produits. Donc, pour produire, regardez, le mot est ici, pour produire ça et de l'eau. Donc, c'est les trois produits. OK? Donc, la seule chose ici à faire, c'est que j'ai deux chlores de ce côté-là. Je vais simplement multiplier mon 2HCl et les hydrogènes vont aussi être équilibrés. Ensuite de ça, indiquer les coefficients qui permettent au numéro 9 de balancer l'équation chimique. Cette équation-là, elle est quand même difficile à équilibrer malgré qu'elle a l'air de rien comme ça. Moi, je vais vous donner un truc ici. Vous voyez que vous avez du carbone puis de l'azote qui sont tout seuls. Moi, ça, je ne m'occuperai pas de ça du tout. Je ferai ça en dernier. OK? Donc, ça, on va s'occuper de ça en dernier. On va équilibrer tout ça à la fin. Ce sur quoi je m'attarderais, ce serait, par exemple, j'ai deux potassiums ici, puis j'en ai un seul là. OK? Puis vous voyez que je n'ai pas de potassium nulle part ailleurs. Je n'ai pas de potassium ici, je n'ai pas de potassium là, je n'ai pas de potassium là non plus. Donc, les coefficients qui vont être ici, là, soit que c'est 2 et 1, ou soit que c'est 4 ou 2, 4 ou 2, ou soit que ça serait 8. Vous avez compris, 8 et 4, 6 et 3. Mais puisque j'ai un seul potassium et deux potassiums, ben, c'est toujours le coefficient qu'il va avoir ici, là, il va toujours être deux fois plus grand que le coefficient qu'il y a là. Fait que mes coefficients qui vont devant les molécules que j'ai faites en bleu, la partie que j'ai faite en bleu, là, soit que c'est 2 et 1, soit que c'est 4 et 2, soit que c'est 6 et 3, soit que c'est 8 et 4, etc., etc. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est que dans une situation comme ça, vous pourriez, par exemple, dire, OK, je vais y aller avec 2 et 1, voir qu'est-ce que ça fait pour le reste. Est-ce que ça fonctionne? Là, tu regardes ça ici, par exemple, tu vas aller chercher tes azotes. OK, est-ce que l'azote est correct? 2 fois azote. Oui, 2 fois l'atome d'azote, ça marche. N2A, les azotes, ça fonctionnerait. Maintenant, ce que tu fais, c'est que tu dis, je vais aller voir les oxygènes. J'aurais 6 oxygènes de ce côté-là. Puis là, si je regarde, j'en ai 3 ici oxygènes, plus 2. Fait que là, j'en ai 5 oxygènes. Bon, ça, c'est moins évident. J'ai 5 oxygènes d'un bord, j'en ai 6 de l'autre. Fait que, probablement que ce n'est pas 2 et 1. Je vais essayer avec 4 et 2. Si je fais ça avec 4 et 2, donc je vous rappelle que je parle toujours, je me fie sur mes potassiums, puis après ça, les oxygènes devraient se balancer, puis le reste, parce que l'équation, éventuellement, il faut qu'elle se balance. Donc, si j'essaie 4 et 2, par exemple, OK? Si j'essaie 4 et 2, pardon, bon, l'azote, ça devrait fonctionner. Ah, OK, bon, l'azote, ça ne fonctionne pas. J'ai 4 azotes. Ici, vous voyez 4 fois 1. Puis ici, j'ai N2. Fait que je vais aller mettre un 2. Bon, ça, c'est pas pire. Ensuite, ce que je peux faire, je vais enlever ma petite flèche. Ce que je peux faire, je peux regarder mes oxygènes. 4 fois 3, ça fait 12 oxygènes du côté des réactifs. D'accord? Parce qu'ici, j'en ai pas. Ça va me prendre 12 oxygènes du côté des produits. Je regarde combien j'en ai. J'en ai 2 fois 3, 6. J'en ai 6 oxygènes ici. Et là, j'ai un facteur de 2 ici, puis il m'en manquerait 6. Fait que je vais simplement mettre un 3 ici. Puis là, je vais aller chercher les 6 oxygènes qui me manquent. Là, mes oxygènes seraient balancés. À date, tout est balancé, sauf mes carbones. Donc, je vais aller voir mes carbones. Donc, des carbones, j'en ai 3 ici. Puis j'en ai 2 fois 1 ici, carbone. 2 fois CO3. Donc, j'en ai 5 en tout. Donc, tout ce que j'ai besoin de faire ici, c'est que puisque j'ai, donc vous voyez ici, là, 2 fois 1, ça fait 2, plus 3 fois le carbone qu'il y a là, ça fait 5. Fait que j'ai 5 carbones. Fait que tout ce que je viens faire, je viens rajouter un 5 devant le carbone. Et là, tout serait théoriquement balancé. Donc, mes coefficients seraient 4, 5, 2, 2 et 3. Donc, 4, 5, 2, 2 et 3.
Un peu comme ça, je verrais ça. Le numéro 10 est vraiment, vraiment facultatif. Écoutez, si vous êtes vraiment à jour dans vos affaires, ayez du fun avec ça, mais je ne vais pas prendre de votre temps pour vous expliquer ça. Et ça pourrait prendre le dos du vidéo. Puis, en même temps, écoutez, ça vous tente, mais vraiment, si vous êtes à jour, mais ce n'est pas quelque chose sur quoi je vais m'attarder. OK? Mais vous pouvez l'essayer pour le plaisir. Si vous êtes à jour évidemment. Merci.